Chapitre 32. Je suis dans un pays montagneux. Ce ne sont pas de hautes montagnes, mais ce ne sont plus des collines. Elles ont déjà des cimes et des gorges, de vraies montagnes, comme on en voit sur notre Appennin tosco-ombrien. La végétation est drue et magnifique. Il y a en abondance des eaux fraîches qui conservent vertes les prairies et productifs les vergers peuplés de pommiers, de figuiers, avec, autour, des maisons, des vignes. Ce doit être le printemps, car les grappes sont déjà grosses, comme des grains de vesse, et les pommiers commencent à ouvrir leurs bourgeons, qui maintenant paraissent verts, sur les branches supérieures des figuiers. Il y a des fruits qui sont déjà bien formés. Ensuite, les prés ne sont que tapis moelleux aux 1000 couleurs. Les troupeaux sont en train d'y paître, ou bien ils se reposent, taches blanches, sur l'émeraude de l'herbe. Marie gravit avec sa monture un chemin en assez bon état qui doit être la principale voie d'accès. Elle monte parce que le pays dont l'aspect est assez régulier est situé plus haut. Celui qui me renseigne habituellement me dit « Cet endroit, c'est Hébron. Vous me parliez de Montana, mais je ne suis pas fixé, je ne sais si Hébron désigne tout le pays ou l'agglomération. Je n'en dis donc que ce que j'en sais. » Voilà que Marie entre dans la cité. C'est le soir. Des femmes, sur les portes, observent l'arrivée de l'étrangère et en parlent entre elles. Elles la suivent de l'œil et ne se rassurent qu'en la voyant s'arrêter devant une des plus belles maisons situées au milieu du pays. Devant se trouve un jardin, puis en arrière et autour un verger bien entretenu. Vient ensuite une vaste prairie qui monte et descend suivant le relief de la montagne pour aboutir à un bois de haute futée. Ensuite, j'ignore ce qu'il y a. La propriété est entourée d'une haie de ronces et de rosiers sauvages. Je ne distingue pas bien ce qu'ils portent. La fleur et le feuillage de ces buissons se ressemblent beaucoup, et tant que le fruit n'est pas formé sur les branches, il est facile de se tromper. Sur le devant de la maison, sur le côté donc qui fait face au pays, la propriété est entourée d'un petit mur blanc sur lequel courent des branches de vraies roses, pour l'instant sans fleurs, mais déjà garnies de boutons. Au centre, une grille de fer qui est fermée. On se rend compte que c'est la maison d'un notable du pays ou d'un habitant assez fortuné. Tout, en effet, indique, sinon la richesse, au moins l'aisance, certainement. Il y a beaucoup d'ordre. Marie descend de sa monture et s'approche de la grille. Elle regarde à travers les barreaux et ne voit personne. Alors, elle cherche à manifester sa présence. Une petite femme, qui, plus curieuse que les autres, l'a suivie, lui indique un bizarre agencement qui sert de clochette. Ce sont 2 morceaux de métal fixés sur un axe. Quand on remue l'axe avec une corde, ils battent l'un contre l'autre en faisant un bruit qui imite celui d'une cloche ou d'un gong. Marie tire la corde, mais si gentiment que l'appareil teinte légèrement et personne ne l'entend. Alors la femme, une petite vieille, tout nez et menton et entre les deux une langue qui en vaudisse, s'accroche à la corde et tire. Un vacarme a réveillé un mort. C'est cela qu'il faut faire. Autrement, comment pouvez-vous vous faire entendre? Sachez qu'Élisabeth est vieille, et aussi Zacharie. Et à présent, il est muet et sourd par-dessus le marché. Les domestiques sont aussi vieux. Le savez-vous? N'êtes-vous jamais venu? Connaissez-vous Zacharie? Vous êtes... Pour délivrer Marie de ce déluge de renseignements et de questions, survient un petit vieux qui boite. Ce doit être un jardinier ou un agriculteur, car il a en main un sarcloir et, attaché à la ceinture, une serpette. Il ouvre et Marie entre en remerciant la petite vieille, mais, hélas, sans lui répondre. Quelle déception pour la curieuse!
À peine à l'intérieur, Marie dit « Je suis Marie de Joachim et d'Anne de Nazareth, cousine de vos maîtres. » Le petit vieux s'incline et salue et se met à crier « Sarah, Sarah !» Il rouvre la grille pour faire entrer l'âne resté dehors, parce que Marie, pour se défaire de la petite vieille importune, s'est glissée vite, vite à l'intérieur et que le jardinier, aussi rapide qu'elle, a fermé la grille au nez de la commère. Et, tout en faisant entrer la monture, il dit « Ah, grand bonheur et grande peine en cette maison! Le ciel a donné un fils à la stérile, que le Très-Haut en soit béni. Mais Zacharie est revenu, il y a 7 mois, muet de Jérusalem. Il se fait comprendre par signes ou en écrivant. Vous l'avez peut-être appris. La patronne vous a tant désiré au milieu de cette joie et de cette peine. Souvent elle parlait de vous avec Sarah et disait « Si j'avais encore ma petite Marie avec moi, si elle avait encore été au temple, j'aurais demandé à Zacharie de la mener. Mais maintenant, le Seigneur l'a voulu comme épouse à Joseph de Nazareth. Elle seule pouvait me donner du réconfort dans cette peine et m'aider à prier Dieu, car elle est si bonne, et au temple tout le monde la pleure. À la dernière fête, quand je suis allée avec Zacharie la dernière fois à Jérusalem pour remercier Dieu de m'avoir donné un fils, j'ai entendu ses maîtresses me dire « Le temple semble avoir perdu les chérubins de la gloire depuis que la voix de Marie ne résonne plus en ses murs. »« Sarah, Sarah ! Ma femme est un peu sourde, mais viens, viens que je te conduise. » Au lieu de Sarah, voilà en haut d'un escalier, au flanc d'un côté de la maison, une femme d'âge plutôt avancé, déjà toute ridée, avec des cheveux très grisonnants. Ses cheveux devaient être très noirs, parce que très noirs sont encore ses cils et ses sourcils, et qu'elle était très brune. Le teint de son visage l'indique clairement. Contrastant étrangement avec sa vieillesse évidente, sa grossesse est déjà très apparente, malgré l'ampleur de ses vêtements. Elle regarde en faisant signe de la main. Elle a reconnu Marie. Elle lève les bras au ciel avec un « Oh !» étonné, joyeux, et se hâte autant qu'il lui est possible à la rencontre de Marie. Marie, toujours aussi réservée dans sa démarche, se met à courir, agile comme un faon, et elle arrive au pied de l'escalier en même temps qu'Élisabeth. Marie reçoit sur son cœur avec une vive allégresse sa cousine qui pleure de joie en la voyant. Elle reste embrassée un instant, et puis Élisabeth se détache de l'étreinte avec un « Ah !» où se mêlent la douleur et la joie, et elle porte la main sur son ventre grossi. Elle penche son visage pâlissant et rougissant alternativement. Marie et le serviteur tendent les mains pour la soutenir parce qu'elle vacille comme si elle se sentait mal. Mais Élisabeth, après être restée une minute comme recueillie en elle-même, lève un visage tellement radieux qu'il semble rajeuni. Elle regarde Marie avec vénération, en souriant comme si elle voyait un ange, et puis elle s'incline en un profond salut en disant « Bénie es-tu parmi les femmes, béni le fruit de ton sein. » Elle prononce ainsi 2 phrases bien détachées. « Comment ai-je mérité que vienne à moi ta servante, la mère de mon Seigneur? Voilà qu'au son de ta voix, l'enfant a bondi de joie dans mon sein, et lorsque je t'ai embrassé, l'Esprit du Seigneur m'a dit les très hautes vérités dans les profondeurs de mon cœur. Bienheureuse es-tu d'avoir cru qu'à Dieu serait possible même ce qui ne semble pas possible à l'esprit humain. Bénie es-tu parce que, grâce à ta foi, tu feras accomplir les choses qui t'ont été prédites par le Seigneur et les prophéties des prophètes pour ce temps-ci. Béni es-tu pour le salut que tu as engendré pour la descendance de Jacob. Béni es-tu
pour avoir apporté la sainteté à mon fils qui, je le sens, bondit comme une jeune chevrette pour la joie qu'il éprouve en mon sein. C'est qu'il se sent délivré du poids de la faute, appelé à être le précurseur, sanctifié avant la rédemption par le Saint qui croit en toi. Marie, avec 2 larmes qui, comme des perles, descendent de ses yeux, qui rient vers sa bouche qui sourit, le visage levé vers le ciel et les bras levés aussi dans la pose que plus tard tant de fois aura son Jésus, s'écrie « Mon âme magnifie son Seigneur » et elle continue le cantique comme il nous a été transmis. À la fin, au verset « Il a secouru Israël son serviteur », etc., elle croise les mains sur sa poitrine, s'agenouille, prosternée jusqu'à terre en adorant Dieu. Chapitre 36. L'Assomption de Marie. Combien de jours sont-ils passés? Il est difficile de l'établir sûrement. Si on en juge par les fleurs qui font une couronne autour du corps inanimé, on devrait dire qu'il est passé quelques heures. Mais si on en juge d'après le feuillage d'olivier sur lequel sont posées les fleurs fraîches, et dont les feuilles sont déjà fanées, et d'après les autres fleurs flétries, mises comme autant de reliques sur le couvercle du coffre, on doit conclure qu'il est passé déjà des journées. Mais le corps de Marie est tel qu'il était quand elle venait d'expirer. Il n'y a aucun signe de mort sur son visage, sur ses petites mains. Il n'y a dans la pièce aucune odeur désagréable. Au contraire, il y flotte un parfum indéfinissable qui rappelle l'encens, les lys, les roses, le muguet, les plantes de montagne mélangées. Jean, qui sait depuis combien de jours il veille, s'est endormi, vaincu par la lassitude. Il est toujours assis sur le tabouret, le dos appuyé au mur, près de la porte ouverte qui donne sur la terrasse. La lumière de la lanterne posée sur le sol l'éclaire par en dessous et permet de voir son visage fatigué, très pâle, sauf autour des yeux rougis par les pleurs. L'aube doit maintenant être commencée, car sa faible clarté permet de voir la terrasse et les oliviers qui entourent la maison. Cette clarté se fait toujours plus forte et, pénétrant par la porte, elle rend plus distincts les objets, même de la chambre, ceux qui, étant éloignés de la lampe, pouvaient à peine être entrevus. Tout d'un coup, une grande lumière remplit la pièce, une lumière argentée, nuancée d'azur, presque phosphorique, et qui croît de plus en plus, qui fait disparaître celle de l'aube et de la lampe. C'est une lumière pareille à celle qui inonda la grotte de Bethléem au moment de la nativité divine. Puis, dans cette lumière paradisiaque, deviennent visibles des créatures angéliques, lumière encore plus splendide dans la lumière déjà si puissante apparue d'abord. Comme il était déjà arrivé quand les anges apparurent aux bergers, une danse d'étincelles de toutes couleurs se dégage de leurs ailes, doucement mises en mouvement, d'où il vient une sorte de murmure harmonieux, arpégé, très doux. Les créatures angéliques forment une couronne autour du petit lit, se penchent sur lui, soulèvent le corps immobile et, en agitant plus fortement leurs ailes, ce qui augmente le son qui existait d'abord, par un vide qui s'est par prodige ouvert dans le toit, comme par prodige s'était ouvert le tombeau de Jésus, elles s'en vont, emportant avec elles le corps de leur reine, son corps très saint, c'est vrai, mais pas encore glorifié,
et encore soumis aux lois de la matière, soumission à laquelle n'était plus soumis le Christ, parce qu'il était déjà glorifié quand il ressuscita. Le son produit par les ailes angéliques est maintenant puissant, comme celui d'un orgue. Jean, qui tout en restant endormi s'était déjà remué 2 ou 3 fois sur son tabouret, comme s'il était troublé par la grande lumière et par le son des voix angéliques, est complètement réveillé par ce son puissant et par un fort courant d'air qui, descendant par le toit découvert et sortant par la porte ouverte, forme une sorte de tourbillon qui agite les couvertures du lit désormais vide et les vêtements de Jean, et qui éteint la lampe et ferme violemment la porte ouverte. L'apôtre regarde autour de lui, encore à moitié endormi, pour se rendre compte de ce qui arrive. Il s'aperçoit que le lit est vide et que le toit est découvert. Il se rend compte qu'il est arrivé un prodige. Il court dehors sur la terrasse et, comme par un instinct spirituel ou un appel céleste, il lève la tête en protégeant ses yeux avec sa main pour regarder, sans avoir la vue gênée par le soleil qui se lève. Et il voit le corps de Marie, encore privé de vie, et qui est en tout pareil à celui d'une personne qui dort, qui monte de plus en plus haut, soutenu par une troupe angélique. Comme pour un dernier adieu, un pan du manteau et du voile s'agite, peut-être par l'action du vent produit par l'assomption rapide et le mouvement des ailes angéliques. Des fleurs, celles que Jean avait disposées et renouvelées autour du corps de Marie, et certainement restées dans les plis des vêtements, pleuvent sur la terrasse et sur le domaine du Gethsémani, pendant que l'hosanna puissant de la troupe angélique se fait toujours plus lointain et donc plus léger. Jean continue à fixer ce corps qui monte vers le ciel et, certainement, par un prodige qui lui est accordé par Dieu pour le consoler et le récompenser de son amour pour sa mère adoptive, il voit distinctement que Marie, enveloppée maintenant par les rayons du soleil qui s'est levé, sort de l'extase qui a séparé son âme de son corps, redevient vivante, se dresse debout, car maintenant, elle aussi, jouit des dons propres au corps déjà glorifié. Jean regarde, le miracle que Dieu lui accorde, lui donne de pouvoir contre toutes les lois naturelles. Voir Marie, qui maintenant qu'elle monte rapidement vers le ciel, est entourée, sans qu'on l'aide à monter, par les anges qui chantent des hosannas. Jean est ravi par cette vision de beauté qu'aucune plume d'homme, qu'aucune parole humaine, qu'aucune œuvre d'artiste ne pourra jamais décrire ou reproduire, car c'est d'une beauté indescriptible. Jean, en restant toujours appuyé au muret de la terrasse, continue de fixer cette splendide et resplendissante forme de Dieu, car réellement on peut parler ainsi de Marie, formée d'une manière unique par Dieu, qu'il a voulu immaculer pour qu'elle fût une forme pour le Verbe incarné, qui monte toujours plus haut. Et c'est un dernier et suprême prodige que Dieu amour accorde à celui qui est son parfait aimant, celui de voir la rencontre de la mère très sainte avec son fils très saint, qui, lui aussi splendide et resplendissant, beau d'une beauté indescriptible, descend rapidement du ciel, rejoint sa mère et la serre sur son cœur, et ensemble, plus brillants que 2 astres, s'en vont là d'où lui est venu. La vision de Jean est finie. Jean baisse la tête. Sur son visage fatigué, on peut voir à la fois la douleur de la perte de Marie
et la joie de son glorieux sort. Mais désormais, la joie dépasse la douleur. Il dit « Merci, mon Dieu, merci. J'avais pressenti que cela serait arrivé, et je voulais veiller pour ne perdre aucun détail de son Assomption. Mais cela faisait 3 jours que je ne dormais pas. Le sommeil, la lassitude, joints à la peine, m'ont abattu et vaincu justement quand l'Assomption était imminente. Mais peut-être c'est toi qui l'as voulu, ô mon Dieu, pour ne pas troubler ce moment et pour que je n'en souffre pas trop. Oui, certainement, c'est toi qui l'as voulu, comme maintenant tu voulais que je voie ce que, sans un miracle, je n'aurais pu voir. Tu m'as accordé de la voir encore, bien que déjà si loin, déjà glorifiée et glorieuse, comme si elle avait été tout près, et de revoir Jésus. Ô vision bienheureuse, inespérée, inespérable! Ô don des dons de Jésus Dieu à son Jean, grâce suprême, revoir mon Maître et Seigneur, le voir, lui, près de sa mère, lui, semblable au soleil, et elle à la lune, tous les deux d'une splendeur inouïe, à la fois parce que glorieux, et pour leur bonheur d'être réunis pour toujours. Que sera le paradis maintenant que vous y resplendissez? Vous, astre majeur de la Jérusalem céleste, quelle est la joie des cœurs angéliques et des saints? Elle est telle, la joie que m'a donnée la vision de la mère avec le Fils, une chose qui fait disparaître toute sa peine, toute leur peine, même que la mienne aussi disparaît, et en moi la paix la remplace. Des 3 miracles que j'avais demandés à Dieu, 2 se sont accomplis. J'ai vu la vie revenir en Marie, et je sens que la paix est revenue en moi. Toute mon angoisse cesse, car je vous ai vus réunis dans la gloire. Merci pour cela, ô Dieu, et merci pour m'avoir donné manière, même pour une créature très sainte, mais toujours humaine, de voir quel est le sort des saints, quel sera après le jugement dernier et la résurrection de la chair, et leur réunion, leur fusion avec l'esprit, montée au ciel à l'heure de la mort. Je n'avais pas besoin de voir pour croire, car j'ai toujours cru fermement à toutes les paroles du Maître. Mais beaucoup douteront qu'après des siècles et des millénaires, la chair devenue poussière puisse redevenir un corps vivant. À cela, je pourrais dire, en le jurant sur les choses les plus élevées, que non seulement le Christ est redevenu vivant par sa propre puissance divine, mais que sa mère aussi, 3 jours après sa mort, si on peut appeler mort une telle mort, a repris vie, et avec sa chair réunie à son corps, elle a pris son éternelle demeure au ciel à côté de son Fils. Je pourrais dire, croyez, vous tous chrétiens, à la résurrection de la chair, à la fin des siècles, et à la vie éternelle des âmes et des corps, vie bienheureuse pour les saints, horrible pour les coupables impénitents. Croyez et vivez en saints, comme ont vécu en saints Jésus et Marie, pour avoir le même sort. J'ai vu leur corps monter au ciel, je puis vous en rendre témoignage. Vivez en juste pour pouvoir un jour être dans le nouveau monde éternel, en âme et en corps, près de Jésus Soleil et près de Marie, étoile de toutes les étoiles. Merci encore, ô Dieu. Et maintenant, recueillons ce qui reste d'elle, les fleurs tombées de ses vêtements, les feuillages des oliviers restés sur le lit, et conservons-les. Tout servira, oui,
tout servira pour aider et consoler mes frères que j'ai en vain attendus. Tôt ou tard, je les retrouverai. Il ramasse aussi les pétales des fleurs qui se sont effeuillées en tombant et rentre dans la pièce en les gardant dans un pli de son vêtement. Il remarque alors avec plus d'attention l'ouverture du toit et s'écrie « Un autre prodige !» et une autre admirable proportion dans les prodiges de la vie de Jésus et de Marie. Lui, Dieu, est ressuscité par lui-même et par sa seule volonté. Il a renversé la pierre du tombeau et par sa seule puissance, il est monté au ciel. Par lui-même. Marie, toute sainte, mais fille d'homme. C'est par l'aide des anges que lui fut ouvert le passage pour son assomption au ciel. Et c'est toujours avec l'aide des anges qu'elle est montée là-haut. Pour le Christ, l'Esprit revint animer son corps pendant qu'il était sur la terre, car il devait en être ainsi pour faire taire ses ennemis et pour confirmer dans la foi tous ses fidèles. Pour Marie, son esprit est revenu quand son corps très saint était déjà sur le seuil du paradis, parce que pour elle, il ne fallait pas autre chose. Puissance parfaite de l'infinie sagesse de Dieu. Jean ramasse maintenant dans un linge les fleurs et les feuillages restés sur le lit, y met ceux qu'il a ramassés dehors et il les dépose tous sur le couvercle du coffre. Puis il l'ouvre et y place le coussinet de Marie, la couverture du lit. Il descend dans la cuisine, rassemble les autres objets dont elle se servait, le fuseau et la quenouille, sa vaisselle, et les met avec les autres choses. Il ferme le coffre et s'assoit sur le tabouret en s'écriant « Maintenant, tout est accompli aussi pour moi. Maintenant, je puis m'en aller librement là où l'Esprit de Dieu me conduira. Allez, semez la divine parole que le Maître m'a donnée pour que je la donne aux hommes. Enseignez l'amour, l'enseigner pour qu'ils croient dans l'amour et sa puissance. Leur faire connaître ce qu'a fait le Dieu amour pour les hommes, son sacrifice et son sacrement et rite perpétuel, par lesquels, jusqu'à la fin des siècles, nous pourrons être unis à Jésus-Christ par l'Eucharistie et renouveler le rite et le sacrifice comme lui a commandé de le faire. Tous dont de l'amour parfait. Faire aimer l'amour pour qu'il croie en lui, comme nous y avons cru et y croyons. Semer l'amour pour que soit abondante la moisson et la pêche pour le Seigneur. L'amour obtient tout. Marie me l'a dit dans ses dernières paroles à moi, qu'elle a justement définies dans le collège apostolique. Celui qui aime, l'aimant par excellence, l'opposé de l'Iscariote qui a été la haine, comme Pierre, l'impétuosité, et André, la douceur, les fils d'Alphée, la sainteté et la sagesse unis à la noblesse des manières, et ainsi de suite. Moi, l'aimant, maintenant que je n'ai plus le maître et sa mère à aimer sur la terre, j'irai répandre l'amour parmi les nations. L'amour sera mon arme et ma doctrine, et avec lui je vaincrai le démon, le paganisme, et je conquerrai beaucoup d'âmes. Je continuerai ainsi Jésus et Marie, qui ont été l'amour parfait sur la terre. « 1943, Maria Valtorta, paralysée dans son lit, voit la vie de Jésus et décrit parfaitement la Terre Sainte. L'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta est une œuvre exceptionnelle. Elle devrait faire la une de tous les journaux. C'est peut-être le phénomène le plus important du XXe siècle. Faisons rapidement une petite enquête.
Le manuscrit de 1943 à 1950, Maria Valtorta écrit 122 cahiers, soit au total 15 000 pages. Regardons bien ce manuscrit. Que remarque-t-on ? Elle a écrit d'un seul trait, sans aucune rature, phénomène unique dans toute la littérature mondiale. Les manuscrits de tous les grands auteurs comme Pascal ou Shakespeare ont tous de nombreuses corrections. Il est impossible à une personne d'écrire une telle qualité théologique et spirituelle d'un seul trait. La science, la visionnaire, paralysée dans son lit, décrit parfaitement la Terre Sainte. Depuis maintenant 70 ans, une quarantaine de spécialistes constatent que tout ce qui est vérifiable correspond à la réalité sur le terrain. Des fouilles archéologiques confirment des dizaines de monuments qu'elle avait parfaitement décrits des années plus tôt. Comme le tombeau de Rachel, qu'elle décrit carré surmonté d'un dôme. Or, à l'époque où elle écrit, il est rectangle, car on avait construit une salle pour abriter les pèlerins. Pourtant, Maria ne tombe pas dans le piège, elle décrit bien une seule pièce carrée, tel qu'il était il y a 2000 ans. Comment aurait-elle pu le deviner ? Dans ses visions, elle place la Sainte Famille en Égypte, à Matarea, banlieue du Caire. Tout le monde sait qu'il y a 3 pyramides à l'horizon. Comment se fait-il qu'elle n'en voit qu'une ? Effectivement, de Matarea, qui est au nord-ouest, on aperçoit à l'horizon, vers le sud-ouest, une seule pyramide, car de cet endroit, Khéops cache Képhrène et Mykérinos. Il semble que la visionnaire ait vraiment été là, à cet endroit, pour décrire la scène. Elle décrit par exemple Simon-Pierre à Capharnaüm le 11 mars 27 sur le lac. Il pêche par une nuit de pleine lune. Alors allons vérifier. On prend un logiciel d'astronomie, on le cale en l'an 27, mois de mars, 11e jour. Qu'est-ce qu'on constate ? Effectivement, c'est une nuit où la lune est au zénith à 0h52. Grâce au logiciel d'astronomie qui n'existait pas de son temps, on contrôle des centaines de détails chronologiques du ciel et des étoiles qu'elle décrit. Les centaines de déplacements de Jésus sur 3 années de vie publique s'avèrent cohérents en fonction des lieux de départ et des distances parcourues. Ce ne sont pas quelques coups de chance, mais des centaines de déplacements sur les 3 années de vie publique où Jésus aurait fait plus de 6000 km. Les confirmations sur le terrain sont tellement nombreuses que sont même organisés des pèlerinages en Terre Sainte sur les pas de Jésus d'après Maria Valtorta. On va par exemple retrouver le site des grottes d'Arbela, parfaitement décrit par la voyante. Elle parle d'une pente difficile à grimper, où les apôtres sont en sueur. Il y a à leurs pieds des buissons épineux dans lesquels s'accrochaient leurs manteaux. Ils prennent un chemin d'âne. Au milieu des plantes grasses, on reconnaît l'aloe vera. Les disciples logent pendant 1 semaine dans des grottes à taille humaine. On retrouve même la grotte supérieure, indiquée par la voyante, dans laquelle logeait le Christ lui-même. Nous avons maintenant 18 000 vérifications dans toutes les disciplines, avec 99,9% de confirmation qu'elle décrit bien la Terre Sainte telle qu'elle était il y a 2000 ans. Sans une aide surnaturelle, il est absolument impossible à une personne paralysée, dans son lit, sans la télévision ni Internet, de parler avec une telle précision. La qualité des écrits, tout ce qu'elle voit, est en accord avec la révélation publique. Ce qui est confirmé par de nombreux théologiens. Déjà 3 papes en témoignent. Le 26 février 1948, Pie XII autorise la publication et donc la lecture. La secrétaire de Paul VI félicite le père Roschini pour son livre « La Vierge Marie dans l'œuvre de Maria Valtorta ». Le cardinal Divitz assure que Jean-Paul II lisait l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Le père Roschini, directeur de l'université théologique mariale du pape, écrit « Aucun autre écrit marial, pas même la somme de tous ceux que j'ai lus et étudiés, n'avait été en mesure de me donner sur Marie, chef-d'œuvre de Dieu, une idée aussi claire, aussi vive, aussi complète, aussi lumineuse que les écrits de Maria Valtorta. » Des visions pour notre temps. Que voit Maria Valtorta ? L'enfance de Marie, celle de Jésus, de nombreuses scènes de la vie publique, la passion, la résurrection et la fondation de l'Église.
L'authentique histoire de l'incarnation, Dieu fait homme, devient accessible. Il est là, devant le lecteur. Avec ses gestes et ses paroles, et mieux que les apôtres, on peut lire et relire ce qu'il enseigne. C'est peut-être le plus grand cadeau que nous ait fait la providence de Dieu en ce début de 3e millénaire. Pour découvrir les visions de Maria Valtorta, vous pouvez lire le début de la vie publique de Jésus dans le 2e volume de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, ou démarrer par l'enfance de Marie dans le 1er volume.